Une nouvelle lecture en japonais où je vous explique tout. Voilà, avant qu'on se jette dedans, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, j'adore. Je réponds à tous les commentaires, normalement. Pourquoi pas recommander ça à vos amis qui étudient le japonais, tout ça, tout ça. Et pourquoi pas prendre un cours avec moi si vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Vous trouverez mon mail dans les commentaires dans la description sur YouTube. Alors, on y va. Un article, toujours sur NHK News Webizy, hein, sur Yubinkyoku. Yubinkyoku, c'est le bureau de poste. Ok. Yubinkyoku. とても暑い日に自転車で配達するように命令した. Bon. Ce titre est très étrange, je trouve, parce que je comprends pas bien ce qui se passe. Mere shita, à la fin, mere c'est un ordre. Donc quand on utilise ces mots qui décrivent des activités, ces noms qui décrivent des activités comme mere, on peut les mettre directement avec le verbe suru pour dire donner un ordre, par exemple. Par exemple, ici, donne un ordre. Donc on a un bureau de poste qui a donné l'ordre. Donner l'ordre de quoi? On a shita, la forme passée. Totemo atsui hi ni. Totemo atsui hi ni. Atsui, il fait chaud. Hi, un jour. Totemo, très. Donc les jours où il fait très chaud. Un jour où il fait très chaud. Jitensha de haitatsu suru yo mere shita. Donc ils ont donné l'ordre de jitensha, c'est une bicyclette, un vélo. On a la particule D ici qui indique le moyen, donc à vélo. Haitatsu, haitatsu c'est la livraison, donc là, ou la distribution. Là, c'est la distribution du courrier. Haitatsu suru yo. Et le yo qu'on a ici, ça nous indique le contenu de cet ordre. Un ordre qui a dit de faire ceci. Un ordre où on a demandé de faire la livraison à vélo alors qu'il faisait extrêmement chaud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tokyo de kotoshi no natsu, yubinkyōku de hataraku dansei ga jitensha de haitatsu suru you ni iwarete ita koto ga wakarimashita. Ok. Donc ceci se passe à Tokyo. Tokyo de. De qui nous indique la particule ici, le lieu de l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Kotoshi no natsu, l'été de cette année, donc l'été 2025 en l'occurrence. Yubinkyoku de hataraku dansei. Bim bim bim, notre alerte à proposition déterminante s'est déclenchée. Ben oui, puisque les propositions déterminantes, n'ayez pas peur du mot. C'est juste pour qu'on puisse nommer le phénomène, ok? C'est pas pour faire peur à qui que ce soit avec de la grammaire. Mais regardez ce qui se passe ici, là. On a un nom, dansei, un homme, ok? Un homme. Et juste avant, on a une proposition, c'est-à-dire qu'on a un peu comme une phrase conjuguée. Ben oui, parce que ça se termine par un verbe, hataraku, travailler, yubinkyoku de, au bureau de poste. Donc, yubinkyoku de hataraku dansei, comme cette proposition elle est mise immédiatement, sans particule quoi que ce soit, juste avant dansei, eh bien elle vient déterminer dansei. Elle vient donner une information sur cet homme. Donc cet homme, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien il travaille, hataraku, au bureau de poste. Donc c'est un facteur. Dansei ga. Et ça c'est le sujet, puisqu'on a la particule ga. Donc notre homme, qu'est-ce qu'il a fait? Jitensha de haitatsu suru you ni iwarete ita. Ok. Donc, haitatsu suru, faire une livraison, faire une distribution de courrier. Yo ni iwarete ita. Alors, ce yo ni, on avait la même chose dans le titre, c'est le contenu de cet ordre qui a été dit. Puisque on a le verbe iu, le verbe dire donc, qui a lui-même été mis à la forme passive. Iwareru, iwarete ita. Et cette forme passive, elle a été mise, attention, il y a plusieurs combinaisons de plusieurs points de grammaire, les amis. Là, on est au niveau intermédiaire.
Donc, iwarete ita. Donc, iwareru, être dit, puisque c'est la voix passive de iu. Hein, pour la musique d'Animal Crossing, ça me gave un peu, je baisse. Donc, iwareru, se faire dire, être dit. Il a été dit que. Iwarete ita. Là, on a la forme te iru, progressive, qui est mise elle-même au passé. Iwarete ita. Donc, il lui était dit de faire ça. On lui disait de faire ça. On lui disait de faire la livraison en vélo alors qu'il crevait de chaud. Et tout ça, toute cette énorme proposition-là, qui elle-même contient une petite proposition déterminante, parce que oui, bien sûr, on les imbrique les unes dans les autres, tout ça, ça vient qualifier koto, donc le fait, la chose abstraite, koto ga wakarimashita. On a compris que, on a compris cette chose-là. Wakaru, comprendre, ou plutôt être compris, puisque vous voyez que wakaru prend pour sujet la chose elle-même qui est comprise, qui est su. On a compris ça, on a appris cela. On a appris qu'il y avait ce pauvre homme à Tokyo qu'on obligeait à faire la livraison en vélo alors qu'il faisait 40 degrés. この男性は仕事中にバイクで事故を起こした後、自転車で配達するように命令されました。Et on comprend pourquoi on lui a demandé de faire ça à vélo et pas en mobilette comme il était censé le faire d'habitude. Donc, この男性は cet homme. 仕事中. Shigoto, c'est le travail. Et vous voyez qu'après, on a le kanji, naka, le milieu, l'intérieur. Ça, quand vous l'utilisez comme suffixe comme ça après un nom, ça veut dire pendant ceci, cela. Enfin, quand ça a du sens. Shigoto tu, pendant le travail. Shigoto tu ni. Vous voyez qu'après, on a la particule ni qui nous indique un point précis dans l'espace ou dans le temps. Bike de. Bike, là ici, c'est pas jitensha, c'est pas juste le bike, c'est pas juste son vélo, c'est sa moto. Bike de, donc avec sa moto, au moyen de sa moto, qu'est-ce qu'il a fait? Jiko okoshita. Jiko, un accident. Et on a après le verbe okosu qui veut dire causer, générer. Donc il a causé un accident, et tout ça c'est suivi de ato, qui veut dire après. Donc après qu'il a causé un accident pendant son travail, donc il a, voilà, le facteur, ils ne nous disent pas la cause de l'accident exactement, mais bon, il a causé un accident alors qu'il était à moto, et donc, jitensha de haitatsu suru you ni meirei saremashita. Donc là, on retrouve que les choses qu'on a déjà vues avant, notamment dans le titre, on lui a donné l'ordre, meirei saremashita. Là, on a encore la voix passive parce que il s'est fait donner l'ordre. Il lui a été donné l'ordre. Coucou Yamisuke Hiro-san dans le chat. Hai. Denki o riyou suru dendou assist tsuki jitensha de 8日間配達しました。OK。電気を利用する電動アシスト付き自転車で Donc là, on voit quel type de vélo c'était. C'était un Dendo Ashisto Tsuki. Ce Tsuki, ça vient du verbe tsuku qui veut dire coller, attribuer, attacher. Et donc, vous voyez qu'en suffixe après quelque chose, là on a Dendo Ashisto, une assistance électrique, pardon. Donc c'était un vélo équipé d'une assistance électrique, c'était un vélo électrique. Tout ça étant précédé de denki o riyou suru. Riyou suru, c'est comme tsukau, ça veut dire utiliser. Donc ce vélo électrique qui utilisait l'électricité a mis des choses évidentes. Bonsoir. Donc, c'était un vélo électrique qui utilisait l'électricité. 8日間 pendant 8 jours. 配達しました。Donc il a fait une livraison avec ce vélo pendant 8 jours. 気温が38度以上の日もありました。Il y avait des jours où il faisait plus de 38 degrés.
Hein. Kion, la température. Ijo, davantage que. Donc, kion ga 80, 38度以上の日もありました。Il y avait, arimashita, même ça, mot également. C'est allé jusque-là. Hein. Ce mot-là, ça nous indique que le locuteur, celui qui a écrit ce texte, trouve que c'est quand même beaucoup, 38 degrés, pour aller faire du vélo. NHK が話を聞くと、この男性は説明が十分ではなくて、パワハラだと思ったと話していました。Et là, on a un mot de Japanglish assez fantastique qui est pawahara. On va voir ce que ça veut dire. Donc, NHK が話を聞くと、hanashi o kiku, littéralement, entendre cette histoire. Hanashi, c'est dérivé du verbe hanasu, parler. Mais en soi, ça veut dire une histoire. Donc, quand NHK a entendu parler de cette histoire, on a le taux de quand, alors, si, alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait, NHK? Kono dansei wa, cet homme, setsume ga jubun de wa nakute. Setsume, les explications. Jubun, suffisant, suffisante. Dewa nai, dewa naku, ça n'est pas. Là, on a la forme en T de dewa nai. Sa forme contractée à dewa nai, c'est janai, que vous connaissez sans doute. Hein. Ce n'est pas. Dewa nai, ce n'est pas non plus. Et dewa nakute, parce qu'on a mis une forme en T, parce qu'on va dire autre chose après. Hein. Donc, les explications étaient insuffisantes. C'est-à-dire, il estime que son employeur ne lui a pas expliqué vraiment pourquoi il devait faire ça à vélo. Et donc, pawahara. Pawahara, ça vient de power harassment. Vous connaissez peut-être sekuhara, sexual harassment, le harcèlement sexuel, ça vient de harassment en anglais. Et là, c'est donc littéralement power harassment. C'est ce qu'on appelle en français du harcèlement moral, c'est-à-dire une forme de harcèlement faite par quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Eh oui. Donc, pawahara da, c'est du harcèlement moral. Da to omotta, le verbe omou, penser que. Donc, il a pensé que c'était du harcèlement moral. To hanashite imasu. Et voilà ce qu'il leur a dit. Ce qu'il a dit à NHK. Nippon Yubin wa machigata meirei de wa nakatta ga, 8日間は長すぎたと言って、同じような命令をしないように全部の郵便局に伝えました。Bon, et on voit que ce mini-scandale se termine par une petite tape pas bien méchante sur les doigts des bureaux de poste. Donc, Nippon Yubin, ça c'est la poste japonaise. La société elle-même, pas juste le petit bureau. Machigata meirei de wa nakatta ga. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que machigata meirei. Machigau, ça veut dire se tromper, être erroné. Donc, l'ordre meirei, un ordre erroné, un ordre qui était erroné, dewa nakatta, janakatta. Ça n'était pas un ordre erroné, c'était un ordre juste et normal, peut-être compte tenu de l'historique d'accident du facteur en question. Ga, mais néanmoins, 8日間は長すぎてと言って。Mais pendant 8 jours, c'était trop long. 長すぎたと言って。Naga sugiru, ça veut dire être trop long. Hein. À chaque fois que vous voulez dire en japonais être trop quelque chose, vous partez de votre adjectif en i comme nagai et vous remplacez le i à la fin par le verbe sugiru qui veut dire être excessif. Naga sugiru, être trop long. Mijika sugiru, être trop court. Taka sugiru, être trop cher, etc. Oishi sugiru, être trop bon. Ah, oishi sugiru, c'est trop bon. To itte. Donc,
ils ont dit que, la forme en T de I, donc ils ont dit que 8 jours c'était trop long. Et onaji na mere o shiranai you ni. Donc là, on trouve encore ce yoni de quand on donne des ordres, qu'on donne des instructions. Hein. Onaji na mere. Mere, c'est donc toujours un ordre. Onaji, identique. Onaji na. Similaire. Hein, ce yona, il vient un petit peu généraliser, adoucir, rendre plus approximatif. Des ordres similaires au shinai, ne pas faire. Shinai yoni, donc de ne pas donner des ordres similaires. Zenbu no yubinkoku ni tsutaemashita. Zenbu no yubinkoku, à tous les bureaux de poste. Tsutaemashita. Tsutaeru, transmettre, dire. Transmettre au bureau de poste. Donc ils ont fait une information à tous les bureaux de poste en disant ouais bon si à un moment il y a des gens que vous devez mettre à vélo, pas trop longtemps, pas jusqu'à ce qu'ils aient une insolation et qu'ils nous fassent un mal-être au travail. Et oui, et oui. Bon, forcément on compatit un peu au sort du pauvre facteur.